Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment utiliser la calculatrice sur les trois formules de trigonométrie cosinus, sinus et tangente. Alors si vous n'avez pas suivi le premier cours sur les formules de trigonométrie et l'introduction à la trigonométrie, je vous invite à le faire avant de visionner cette vidéo pour bien savoir de quoi on va parler ici. L'utilisation de la calculatrice en lien avec les trois formules de trigonométrie que nous avons vues précédemment, à savoir cosinus, sinus et tangente, va nous permettre deux choses. La première, ce que nous verrons dans un premier temps, c'est calculer le cosinus, le sinus ou bien la tangente d'un angle lorsqu'on connaît la mesure de cet angle. La deuxième application, qui va avoir beaucoup plus d'intérêt à l'avenir, va être de calculer la mesure d'un angle lorsqu'on connaît son cosinus, son sinus ou sa tangente. Nous verrons ça dans un deuxième temps et nous verrons ensuite les applications qui peuvent en être faites grâce aux mesures des côtés d'un triangle rectangle. Voyons tout de suite comment calculer par exemple le cosinus d'un angle lorsqu'on connaît la mesure de cet angle. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de prendre votre calculatrice. Au passage, petite remarque, la calculatrice va être absolument indispensable sur ce chapitre. Sans calculatrice, vous ne pourrez pas faire les calculs de trigonométrie. Donc, on prend la calculatrice et nous voulons par exemple ici calculer le cosinus d'un angle qui mesure 60 degrés. Donc, sur ma calculatrice, je vais tout simplement taper sur la touche cos et ensuite, je vais entrer la mesure de mon angle, ici 60, et demander à la calculatrice d'exécuter le calcul, ce qui va me donner ici 0,5. Donc, cosinus de 60 degrés, ça me donnera 0,5. Pour la tangente, exactement la même chose. Je vais taper cette fois-ci sur la touche tan. Ici, je veux la tangente d'un angle de 30 degrés, donc j'entre la mesure de l'angle, 30. Et là, la calculatrice me donne 0,57735, etc. Alors très souvent, vous allez tomber sur des valeurs qui ne sont pas des nombres décimaux, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas après la virgule. Donc vous allez devoir donner des arrondis. En fonction de l'énoncé, vous verrez si ce sont des arrondis à 2 chiffres, 3 chiffres après la virgule, ça dépendra. Ici, je vais donner environ 0,58 pour la tangente. Pour l'instant, effectivement, vous ne savez pas trop à quoi servent ces valeurs. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième application de la calculatrice. La deuxième application va nous permettre de calculer la mesure d'un angle dont on connaît le cosinus, le sinus ou la tangente. Pour cela, on va encore une fois se servir de la calculatrice, évidemment. On va utiliser la touche seconde ou shift plus la touche cosinus. Regardons ce que ça donne sur une calculatrice de type Casio. Je vais faire shift cosinus. Ça m'écrit à l'écran de la calculatrice cos moins 1. Alors attention, ici, cos moins 1 ne veut pas dire cosinus à la puissance moins 1. Vous devez forcément utiliser la touche seconde ou shift pour pouvoir afficher cos moins 1, c'est-à-dire la réciproque de cosinus. On ne va pas du tout s'embarquer dans ces explications-là pour le moment. Tout ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cos moins 1, c'est tout simplement cosinus utilisé dans l'autre sens. Donc, je vais entrer cos moins 1 et par exemple, ici, si on me donne un cosinus d'angle de 0,38, eh bien je vais taper cos moins 1, 0,38, exé, et ça me donne 67,66. Donc c'est bien ce qui est écrit ici, ABC égale cos moins 1 de 0,38. Et 67,66, c'est la mesure de mon angle. Donc ici, ça nous fera à peu près un angle de 67,5 degrés environ. Voilà donc les utilisations possibles de la calculatrice sur les trois formules de trigonométrie. Par contre, je vous mets en garde sur une chose, il faudra bien vérifier que votre calculatrice est en mode degré. En effet, vous verrez plus tard qu'il existe d'autres unités de mesure pour les angles. Et ici, il faudra bien vérifier que votre calculatrice est réglée en degrés. Alors pour ça, je vous donne un moyen très rapide de vérifier. C'est la première valeur de cosinus que nous avons calculée, cos 60. Si vous tapez cos 60, vous devez obtenir 0,5. ou 1,5. Si vous n'obtenez pas 0,5, ça veut dire que votre calculatrice n'est pas réglée en mode degré. Pour ça, ça va dépendre des calculatrices. Par exemple, sur une calculatrice de type Casio, il faut faire Shift menu pour entrer dans les réglages de la calculatrice, descendre jusqu'à ici la ligne angle. Ici, c'est bien écrit degré. Et ici, vous voyez, vous avez trois types de mesures. Il faudra bien choisir la première, c'est-à-dire degré, si jamais ce n'est pas fait. En général, les calculatrices peuvent être réglées en radians, l'autre unité de mesure que vous verrez au lycée.
Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner les vidéos suivantes pour voir des exercices d'application utilisant la calculatrice et les 3 relations trigonométriques. Si jamais vous ne maîtrisez encore pas bien ces 3 relations, je vous invite à visionner la vidéo précédente d'introduction à la trigonométrie. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.